Bonjour mesdames et messieurs. Alors, un petit tutoriel comment réparer un petit radiateur électrique d'appoint. Bon, souvent on achète ce petit matériel pour faire un complément de chauffage dans la salle de bain ou une petite pièce. On réchauffe la pièce. Et c'est souvent qu'au bout d'un an et demi à peu près, pourtant on ne s'en sert pas trop, mais ça tombe en panne. Alors la panne sur ce matériel, généralement, c'est l'interrupteur qui se trouve en dessous. Ça s'appelle un interrupteur anti-basculement. Ce qui permet que quand le chauffage il tombe, comme ça par exemple, il s'éteint tout seul. On ne sait jamais. Donc il faut être prudent avec ça. Mais pour commander cette pièce, il faut aller sur internet. On ne la trouve pas. Ce petit interrupteur spécial, je vais le démonter devant vous d'ailleurs. Je vais le réparer en réalité. Vous allez voir, c'est très facile. C'est un petit interrupteur qu'on ne trouve pas dans le commerce normal. Il faut vraiment chercher sur internet et trouver vraiment cet interrupteur qui coûte entre 5 et 6 euros. Pour le réparer, au lieu de jeter son radiateur, à chaque fois on achète ce petit appareil, c'est bien pratique, c'est pas très cher, mais quand ça marche plus, ça fonctionne plus, on le met à la poubelle. Alors là, je l'ai branché sur la prise, il est branché sur la prise, et vous allez voir, il marche plus. Donc, vous voyez, je mets, voilà, deux fois il marche plus, alors ça dépend. Là il marche en continu, il marche en continu. Et deux fois il marche plus du tout. Alors, voilà. Je pense que vous avez compris le problème sur ce matériel. Voilà. Là il marche plus, d'accord. Je le mets en route, mais il marche plus. On entend bien le thermostat qui se met en route. Toc, toc, toc. Si vous avez ce problème, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce petit interrupteur qui ne marche pas, en dessous. Alors, je vous montre ce petit interrupteur, vous voyez. Quand il est posé par terre, il met en route le radiateur. Et quand il est lâché, il s'éteint automatiquement, c'est une sécurité. Mais, deux fois, à l'intérieur de ce petit interrupteur, il y a un ressort et des petits charbons, vous allez voir, c'est très spécial. Et quand il est fatigué, il ne trouve plus sa position. Alors, il est inutile d'essayer de réparer ce petit interrupteur. Quand c'est usé, il y a deux petits charbons sur deux lamelles, on ne peut pas le réparer. Alors, on va le réparer ensemble. Alors, pour le réparer, vous allez voir, je vais faire un branchement direct. Déjà, je débranche la prise de courant sur l'interrupteur. Je débranche, c'est plus la peine. Toujours travailler sans courant électrique, ça peut être dangereux. Voilà, donc on va maintenant réparer ce petit matériel. Pour démonter ce petit radiateur électrique, vous avez à des endroits, dans des petits trous, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a des trous, vous allez voir derrière, des petits trous, et avec un petit tournevis cruciforme, ce sont des petites vis cruciformes. Alors prenez soin de trouver vraiment le tournevis cruciforme adéquat, pour ne pas foirer la vis, sinon vous ne pourrez plus le démonter. Et vous avez des vis à l'intérieur qui permettent de sortir simplement la capuche de dessus. Donc on va le faire ensemble. Alors vous prenez une lampe électrique si vous ne voyez pas. Si vous tombez dessus, tant mieux. Alors elles sont un peu dures au départ, vous allez voir. C'est parce que, étant donné que c'est du plastique, quand vous mettez votre radiateur en route, il rétracte le plastique. Il le rétracte et il endurcit justement les pas de vis. C'est pour ça qu'il est un peu dur à enlever. Alors vous visez bien la vis qui est à l'intérieur et vous dévissez les 6 vis. x5, 2x4, ça dépend des radiateurs. Vous avez des vis qui sont retenues, vous voyez, ça se démonte tout seul. Alors je vais faire toutes les vis et après je reprends la vidéo. Alors une fois que vous avez démonté votre radiateur, bon ça c'est très facile, c'est des vis. Voilà, donc je vous explique où est cette panne dans ce matériel. Alors la première panne qui apparaît sur ce genre de matériel, c'est l'interrupteur anti-basculement. Alors l'interrupteur anti-basculement, il se trouve là, vous voyez, ici. Je rapproche, il est là, d'accord. C'est une petite poussette avec un ressort. Donc
quand il marche plus, hein, ce petit élément là que vous voyez, alors j'essaie d'attraper le radiateur correctement, de façon à ce que vous voyez correctement. Vous voyez, ce petite languette là, elle est dans le vide, hein. Donc à l'intérieur il y a un ressort, et ce petit poussoir qu'il y a derrière là, il est dans le vide. Normalement ça fait clic, oui, il y a un clic normalement, et là il est cassé. Alors ça se répare pas, hein. Il y a deux charbons à l'intérieur et un ressort, ça se répare pas. Par contre, si vous voulez continuer à utiliser votre radiateur, hein, il faut l'enlever sur ça. Et on va faire un branchement direct. Donc c'est très simple, hein. Vous démontez ce petit interrupteur, hein. Il y a deux vis qui le tiennent, hein. Vous enlevez ces vis, hein, voilà, et vous enlevez l'interrupteur anti-basculement. Voilà, vous l'avez dans les mains. Vous avez deux cosses, hein, qui sont branchées. Donc vous retirez les cosses. Alors, des fois ça peut être un peu dur, mais on y arrive, hein. Peut-être vous voyez d'un tournevis. Voilà. Celui-là c'est bon. Voilà. Voilà, c'est ça l'interrupteur anti-basculement, hein. Et ça, c'est usé, hein. Le ressort n'a plus d'aplomb, et à l'intérieur il y a deux lamelles avec deux charbons, et les charbons sont usés aussi. Donc on peut pas, ça ne se répare pas. Donc on l'enlève. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un branchement en direct. Alors pour faire le branchement en direct, hein, on va enlever les deux cosses, hein. Alors pour enlever les deux cosses, c'est assez simple, ou bien vous essayez de récupérer le fil qui est à l'intérieur en remodelant un peu le sertissage de la cosse. Des fois on peut y arriver, comme ça vous ne perdez pas de jeu. Voilà, il s'enlève. Ou alors vous coupez directement, hein. Alors moi ce que je fais, je récupère, je remode un peu la cosse, hop, et je tire dessus. Ok. Là vous avez vos deux câbles, hein. Il est débranché le radiateur, attention, hein. Il faut le débrancher. Sertissez un peu le câble, d'accord. Et pour ceci, on va étamer un peu les câbles, hein, avec de l'étain. Alors c'est très simple, hein. Si vous avez un petit fer à souder, prenez le fer à souder et vous mettez un peu de soudure sur les câbles pour les maintenir durs, hein, d'accord, pour pas qu'ils se cassent quand on visse dans le domino qu'on va mettre après. Donc vous faites chauffer le câble et vous mettez de l'étain dessus. Voilà. Et ça va dégouliner tout seul sur le câble. Voilà, et là c'est pareil. Voilà, ça s'appelle de l'étamage en électricité. Voilà, comme ça ils sont durs, ils ne se coupent pas dans le domino. Alors une fois que vous avez étamé vos fils avec de l'étain, hein, vous prenez un domino d'électricien pour du 220 volts, hein. Alors, respectez bien ça, hein, car ça chauffe, hein, l'électricité. Et on met ces deux câbles dans le domino et on serre bien fort. Donc comme on a mis un peu d'étain, ça évite de couper le câble. C'est pour ça qu'on met de l'étain sur les câbles électriques comme ça, pour l'électricité comme ça, pour éviter qu'ils se coupent, hein, quand ils se tordent aussi. Voilà, on serre bien fort ça, hein, surtout, de façon que le câble il s'enlève pas, on ne sait jamais. Voilà, d'accord. Là, on a fait un branchement direct. Donc ça, il va être mis sur le bord comme ça. Vous pouvez remettre, hein, pour maintenir le câble au fond, hein, pour pas qu'il touche les lettres, vous pourrez mettre votre ancien interrupteur. Si vous avez trouvé en acheter un sur internet, ensuite vous pouvez revenir dessus et remettre les cosses, c'est pareil, hein. Si vous n'avez pas assez de longueur, vous faites un peu de rallonge avec le câble électrique ici, là, sur le côté, vous dévissez, vous dénudez un peu l'enveloppe et vous rajoutez un peu de câble si c'est pas assez long. Et ensuite on remet son petit interrupteur dessus pour justement maintenir le câble en dessous, hein. Voilà. Là il est à sa place. Voilà, ça maintient un peu le câble. Comme ça il bouge pas au fond.
Là c'est ok, d'accord. Quand vous avez fini, n'oubliez pas de nettoyer un peu les résidus d'étain. On va vider un peu comme ça. Voilà. Si vous avez des résidus d'étain à l'intérieur, n'oubliez pas surtout de les ôter. Hein, ça pourra se mettre en court-circuit après avec les éléments électriques. Voilà. Quand vous avez fini, hein, ben c'est prêt pour marcher. On va faire l'expérience tout de suite. On remet son capot. D'accord. On le retourne. On va remettre les vis à leur place. Alors, ces vis-là, elles sont assez loin. Et de fois, on a du mal à trouver le trou. Hein. Voilà. Donc, on va mettre toutes les vis. Bon, voilà. Une fois que vous avez fait le remontage, voilà, maintenant, le petit interrupteur hein, est déconnecté. Hein, l'interrupteur anti-bascule, il est déconnecté, il est en direct. Vous pouvez rallumer maintenant votre radiateur électrique. Alors ça c'est le thermostat. Et là vous avez les températures. Hein, d'accord. Et là vous avez un radiateur qui marche. Au lieu de l'avoir jeté à la poubelle, tout simplement de relier deux fils. Alors, la principale panne sur ces radiateurs, c'est ça. Hein, les gens le jettent. Hein. Quand ça marche plus, ils le jettent. Ils pensent que c'est un problème vraiment électrique dû à la résistance au thermostat. C'est ça qui tombe en panne. Ça dure pas très longtemps. C'est le seul défaut qu'il y a là-dessus. Et voilà. Ça c'est le thermostat. Hein, pour régler la température. Vous le mettez à la position où vous voulez. Et ça, ce sont les températures. Moins chaud, un peu froid. Et là, vous avez, sans qu'il soit basculé, hein, il restera toujours en haut. Donc toujours mettre ces radiateurs hein, sur du carrelage, un pas de parquet en moquette, tout ça, sur des serviettes, jamais. Hein. Ça peut être dangereux. Si ça bascule, ça peut créer du feu. C'est pour ça qu'ils ont mis d'ailleurs un interrupteur anti-bascule. Donc pour vous dépanner, vous pouvez déjà réparer comme ça et chercher peut-être la pièce pour pouvoir le réparer. Donc il y a des sites où c'est vendu 2 €. Hein. Ça vaut peut-être le coup de le réparer. Voilà pour ce petit radiateur électrique. Réparable simplement en chantant de fil. Voilà, messieurs, dames, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt.